Nous allons voir maintenant un nouveau tutoriel sur jean-pierre-viatte.com sur EBP.Vente Pro 2020. Cette fois-ci, nous allons aborder donc la formation vidéo sur le front office qui concerne vraiment donc la partie caisse, et nous allons voir donc un premier tutoriel sur l'ergonomie du front office. Donc pour basculer sur le front office, ici donc on a vu l'ergonomie du back office. Ici vous avez un bouton pour basculer, vous voyez donc sur le front office. Voilà. Alors, vous verrez qu'il y a un prérequis quand même, hein, pour basculer sur donc le front office. Vous voyez, donc moi quand je vais cliquer sur ouvrir la caisse, il va me le faire parce que j'ai créé un vendeur et j'ai créé une caisse. Donc on va revenir sur ces notions de créer une caisse et un vendeur. Sinon vous ne pourrez pas ouvrir la caisse. Donc là, ce que je voulais, c'est vraiment vous présenter déjà dans un premier temps l'écran de caisse, et on reviendra ensuite en détail comment créer une caisse, comment affecter donc un vendeur et un client, puisqu'il faut un client par défaut pour ouvrir la caisse. Vous voyez qu'ici, déjà il m'a affecté un vendeur, donc c'est ce que je lui ai fait en créant une caisse. Donc j'ai appelé un client divers et un vendeur par défaut. Donc ensuite, eh bien effectivement, quand on veut accéder au vendeur, on clique ici sur vendeur, et là en fait c'est une révision par rapport au back-office, hein. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment commencer par le back-office. Il faut créer donc les vendeurs dans les commerciaux. Pour lui, en fait, dès que vous créez des commerciaux, c'est des vendeurs. Après, on peut mettre vendeur par défaut, c'est ce que j'avais fait moi par exemple par rapport à la caisse principale, mais on y reviendra. Donc là, je fais fermer et je reviens donc ici sur l'écran de caisse. Donc après, on reverra ici tous ces cas particuliers, et bien effectivement comment rappeler un ticket en attente, rappeler un ticket en compte ou annuler un ticket. Ici, eh bien c'est ici qu'après, alors soit dans une caisse on affecte un client de passage et un client divers, et ça va vous permettre effectivement à chaque fois, eh bien donc de générer un ticket de caisse. Soit effectivement vous avez ici, vous voyez, des clients en compte, et après on peut aller chercher des clients effectivement que vous avez créés dans le back office, mais on y reviendra. Ensuite ici, eh bien on peut choisir donc les articles. Voilà, donc là à chaque fois, donc dès que je prends un article, donc dès que je fais sélectionner, voilà, après vous voyez ici, il me le présente ici à ce niveau-là. Donc après ici, on peut choisir les quantités, après on peut faire, vous voyez, des remises. Donc après, eh bien, on verra ici, eh bien, effectivement tous les modes de règlement. Donc ici, effectivement, c'est déjà préparamétré, vous voyez, pour régler par exemple, voilà, vous voyez, par carte bleue, par exemple, par chèque ou en espèces. On pourra aussi régler à partir donc d'un avoir. Et ensuite, après, eh bien, effectivement, quand on a réglé ici, eh bien, on imprime directement, alors soit une facturette, hein, c'est ce qu'on verra, ou un ticket de caisse, par exemple. Et après, on finira effectivement ici par la clôture de caisse journalière. Et pour revenir après effectivement donc par rapport au back office, donc là par exemple vous voyez il va me régler par carte bleue, voilà, je fais oui, voilà, et là vous voyez je reviens donc après éventuellement sur une nouvelle vente. Et pour sortir, je clique ici donc sur le bouton, voilà, ça me permet donc de revenir à ce niveau-là. On verra donc effectivement la clôture de caisse tous les jours, et après soit vous quittez, ça veut dire que là vous allez sortir de BP.Vente, soit ici vous revenez sur le back office.